Un jour, dans la poussière du désert, un homme tournait vers le ciel. Il s'appelait Abraham, Ibrahim, celui que Dieu appelle son ami. Et Dieu parla, pas à un roi, pas à un empire, mais à lui, un homme seul, un cœur droit. Et il lui fit une promesse. À toi et à ta descendance, je donnerai cette terre, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Mais qui était cette descendance? Le livre ne dit pas « à Israël seulement ». Le livre dit « à ta descendance ». Et cette descendance, ce sont deux fils, Ismaël l'aîné, Isaac le cadet, deux héritiers d'une même lumière. Avant même qu'Isaac ne naisse, Dieu avait déjà établi son alliance. Il avait déjà ordonné la circoncision, et c'est Ismaël qui fut le premier à la recevoir. Le premier à porter dans sa chair le sceau de l'alliance. Le premier à marcher sous le signe du pacte. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, dit Dieu. Je le bénirai, je le rendrai fécond. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Aujourd'hui, quand on regarde la carte, du Nil à l'Euphrate, ce sont les fils d'Ismaël qui vivent là. Les Arabes, une réalité. Depuis plus de 400 ans, depuis qu'un autre homme s'est levé, descendant direct d'Ismaël, porteur du même message d'unicité, Muhammad, paix sur lui. Il a réveillé l'Orient, il a restauré le monothéisme d'Abraham. Sa parole a couvert la terre promise, pas par conquête, mais par retour à l'origine, car Dieu avait promis, et Dieu a accompli. La terre promise n'est pas une propriété privée. Elle n'a jamais appartenu à une seule tribu. Elle a été donnée à la foi d'Abraham, pas à un passeport. Elle a été confiée à ceux qui marchent dans ses traces, pas à ceux qui trahissent son message. Ismaël et Isaac, deux frères, deux serviteurs, deux circoncis, deux hommes droits. Ce ne sont pas les textes qui divisent, ce sont les lectures tordues. Ismaël n'a jamais été rejeté. Il a été exaucé, il a été bénédiction. Et quand Dieu dit « Mon alliance ne s'applique pas aux injustes », il ne dit pas qu'elle est ethnique. Ceux qui la trahissent, qu'importe leur sang, sont exclus, mais ceux qui s'y tiennent, qu'importe leur lignée, sont bénis. Alors que reste-t-il? Des slogans, des occupations, des murs? Ou bien la vérité nue? La promesse est accomplie. Elle est visible, vivante, dans la langue, les peuples, la foi, les minarets, dans chaque poussière de cette terre. La terre promise est aujourd'hui habitée par la descendance d'Abraham, pas par une fiction politique, mais par un héritage réel. Et si demain on te dit que seuls les fils d'Israël ont droit à cette terre, réponds simplement « Et Ismaël? Lui aussi a été béni, lui aussi a été circoncis. Lui aussi est fils d'Abraham. Et regarde la carte, regarde la foi, regarde ce que Dieu a déjà accompli.